Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le paradoxe de l'interrogation surprise, aussi connu comme le paradoxe du condamné à mort. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve d'hypothèse fausse, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Le paradoxe de l'interrogation surprise a été énoncé par Leonard Ekbom en 1948. Supposons qu'un professeur de philosophie prévient en avance que la semaine suivant son intervention, il y aura une interrogation surprise à 8 heures, un des jours de la semaine, mais que le jour J, ce sera une surprise. Le mot surprise peut être interprété de différentes manières, et son côté flou pourrait laisser penser que le paradoxe repose sur ce mot. Pour enlever toute ambiguïté, nous allons substituer le mot surprise par une paraphrase que substitue adéquatement dans ce contexte. La première phrase devient « Supposons qu'un professeur de philosophie prévienne en avance que la semaine suivant son intervention, il y aura une interrogation surprise à 8 heures, un des jours de la semaine, mais que le jour J, il sera impossible voire logiquement prévu à l'avance que l'interrogation surprise soit ce jour-là. » Imaginons qu'un élève essaye tout de même de réfléchir sur les jours possibles. Il part tout d'abord du principe que ça ne peut pas être le vendredi, car si le jeudi soir il n'y a toujours pas eu l'interrogation, alors il pourrait déduire de la phrase du professeur que ça ne peut être que le vendredi. Or, ce n'est pas possible de prédire à l'avance le jour de l'interrogation. Il ne reste que le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Mais dans ce cas, imaginons que le contrôle n'ait pas encore été donné le mercredi soir. Dans ce cas, si ce n'est pas le jeudi, alors ça ne peut être que le vendredi. Or, ça ne sera pas une surprise. Donc, en faisant la contraposée, on obtient que pour que ce soit une surprise, il est logiquement nécessaire que ce soit le jeudi. Ce qui fait que ce ne sera pas une surprise. Et donc le jeudi aussi est impossible. Il ne reste que le lundi, mardi et mercredi. Mais admettons que le mardi soir, il n'y ait toujours pas eu l'interrogation. Alors, si ce n'est le mercredi, alors ce sera soit le jeudi, soit le vendredi, qui ne peuvent pas être des surprises. En prenant encore une fois la contraposée, on obtient que pour que ce soit une surprise, il est nécessaire que ce soit le mercredi. Mais dans ce cas, ce ne sera pas une surprise, et donc le mercredi aussi est impossible. Il est possible d'éliminer le mardi puis le lundi avec le même type de raisonnement. On aboutit que ni le mardi ni le lundi ne sont possibles. L'élève en conclut qu'aucun jour n'est possible, et donc il n'y aura pas d'examen. Cependant, le mercredi matin, le professeur leur donne l'interrogation, et ce fut une surprise. L'argument de l'élève imposait qu'aucun jour ne pouvait le surprendre, or il a été surpris le jour J. Ceci est un paradoxe. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide, ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? Avant de résoudre le paradoxe, essayons de le rendre plus clair. Simplifions-le en un problème équivalent. Imaginons un jeu où il y a un certain nombre n de boîtes et que seulement l'une d'elles contient un objet. Deux joueurs s'affrontent. Le joueur 1 choisit dans quelle boîte il choisit de mettre l'objet et le joueur 2 les ouvre toutes une par une dans l'ordre imposé par le joueur 1. Ce jeu comporte deux règles. Règle numéro 1, il doit y avoir une et une unique boîte contenant un objet. Règle numéro 2, compte tenu des règles du jeu, il est impossible de déduire avant d'avoir ouvert la boîte si elle contient un objet. La question est-il possible de respecter les règles du jeu? Il est assez facile de se convaincre que ce jeu est équivalent au paradoxe de l'interrogation surprise dans le cas où il y a 5 boîtes. Le joueur 1 est le professeur, alors que le joueur 2 est l'élève, et la boîte contenant l'objet correspond au jour de l'interrogation surprise. Refaisons un raisonnement analogue à celui de l'élève pour voir si son raisonnement est valide. La méthode de démonstration sera une preuve par récurrence. On vérifie que ce que l'on souhaite démontrer fonctionne pour la première étape, et ensuite on démontre que si ça marche pour n'importe quelle étape, alors ça fonctionne toujours pour l'étape juste d'après. Ce qui fait que comme ça marche pour la première étape, ça marche pour l'étape d'après, la deuxième, et comme ça marche pour cette étape, ça marche pour l'étape encore d'après, donc la troisième, et en avançant étape par étape, on en déduit que ça marche pour toutes les étapes. S'il y a une seule boîte, est-il possible de respecter les règles du jeu? La réponse est clairement non, car la première règle impose que cette boîte contient un objet, alors que la deuxième règle nous interdit de deviner que cette boîte contient un objet. Imaginons maintenant que pour un certain nombre de boîtes n, il soit impossible de respecter les règles. Dans ce cas, est-il possible de respecter les règles pour un nombre de boîtes n plus 1?
La réponse est encore négative. Si la première boîte ne contient pas l'objet, alors après l'avoir ouvert, il nous reste n boîtes, dont une contenant un objet. Par hypothèse, il n'est pas possible de respecter les règles. Donc, si la première boîte ne contient pas d'objet, alors il est impossible de respecter les règles. Donc, par contraposé, on en déduit que pour respecter les règles du jeu, il est nécessaire que la première boîte contienne l'objet. Ce qui contrevient à la deuxième règle, et donc il est impossible de respecter les règles pour n plus une boîte. Nous avons fait une démonstration par récurrence. Nous avons vérifié l'initialisation en montrant qu'il est impossible de respecter les règles du jeu lorsqu'il y a une seule boîte, puis nous avons montré que s'il est impossible de respecter les règles lorsqu'il y a n boîtes, alors il est encore impossible de respecter les règles lorsqu'il y a n plus une boîte. Ce qui montre bien que peu importe le nombre de boîtes, il est impossible de respecter les règles. Cependant, cette conclusion est absurde. Imaginons qu'il y ait beaucoup de boîtes et que le joueur 1 choisisse de mettre l'objet au hasard. Dans ce cas, il est bien évidemment possible qu'il y ait un objet sans pouvoir à l'avance deviner où il se trouve. Le paradoxe est entier. Tout le nœud du problème se situe dans la deuxième règle. Compte tenu des règles du jeu, il est impossible de déduire avant d'avoir ouvert la boîte de savoir si elle contient un objet. Elle utilise le mot règle, mais la question est, fait-elle référence à elle-même ? Prenons tout d'abord le cas où elle n'est pas autoréférente. Dans ce cas, la démonstration précédente n'est pas valide. Il reste vrai que pour n égale 1, il n'est pas possible de respecter les règles, mais dans notre démonstration par récurrence, nous avons utilisé le fait que la deuxième règle se faisait référence pour montrer que si les règles ne peuvent pas être respectées pour n boîtes, alors elles ne peuvent toujours pas être respectées pour n plus une boîte. Donc la démonstration précédente n'est plus valide, ce qui fait qu'il n'y a plus de paradoxe. En utilisant uniquement la première règle, sans la deuxième, il n'est pas possible de deviner où se trouve l'objet. Il faut utiliser la deuxième règle pour le deviner. Prenons maintenant le cas où la deuxième règle est autoréférente. Vous savez bien que beaucoup de paradoxes de la logique prennent leur origine de l'autoréférence. Ici, l'autoréférence fait que les règles du jeu sont contradictoires. Or en logique, tout découle du faux. Si A est contradictoire, alors peu importe B, A implique B. Donc à partir des règles du jeu, l'élève déduit qu'il n'y aura pas d'interrogation, mais les règles étant contradictoires, il aurait pu déduire toute autre conséquence. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.